Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Il est l'heure de faire le point sur l'actualité de ce jeudi. Au sommaire de cette édition, un séisme judiciaire qui secoue l'océan Indien. Madagascar et l'île Maurice scellent une alliance inédite pour traquer l'argent sale. Une délégation malgache de haut niveau, menée par la ministre de la Justice en personne, est actuellement à Port-Louis pour une mission de la plus haute importance. Au cœur des discussions, la lutte contre l'évasion fiscale et la corruption, mais surtout un dossier brûlant, celui de l'homme d'affaires Mami Ravatomanga, actuellement derrière les barreaux sur l'île Sœur. Entre souveraineté économique et coopération judiciaire musclée, Antananarivo passe à l'offensive pour récupérer ses avoirs. Nos envoyés spéciaux et nos analystes décryptent pour vous les enjeux de ce tête-à-tête entre les autorités malgaches et la puissante financière Crime Commission mauricienne. C'est le dossier chaud de ce journal. Sommet judiciaire à Port-Louis, Madagascar et Maurice s'unissent contre la criminalité financière. Le paysage diplomatique de l'océan Indien est actuellement marqué par une offensive majeure contre l'impunité économique. Une délégation de haut niveau, conduite par la ministre de la Justice du gouvernement de transition malgache, a entamé ce matin une série de consultations stratégiques sur le sol mauricien. Cette visite officielle, dont les enjeux dépassent le simple protocole, marque un tournant dans la gestion des dossiers de grande corruption transfrontalière. Un face-à-face décisif, l'affaire Ravatomanga au cœur des débats. Depuis le début de la matinée, la ministre malgache s'entretient à huis clos avec l'attorney général mauricien, Gavin Glover. Si l'ordre du jour est dense, un nom cristallise toutes les attentions, Mami Ravatomanga. L'homme d'affaires, figure centrale du secteur privé malgache et actuellement incarcéré à Maurice, représente le dossier test pour l'efficacité de cette nouvelle ère de coopération. Les discussions portent vraisemblablement sur le partage de preuves tangibles entre les deux juridictions, les modalités de détention ou les éventuelles procédures d'extradition, le gel des actifs financiers liés à ces activités, une offensive institutionnelle avec la FCC. Au-delà du cadre ministériel, la délégation malgache, menée par Fanny Rizzoa Ernevo, prévoit de rencontrer les dirigeants de la Financial Crime Commission, FCC. Cette étape est cruciale, la FCC dispose de pouvoirs étendus pour traquer le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites. Cette réunion technique vise à démanteler les réseaux d'évasion fiscale qui privent le trésor public malgache de ressources essentielles. En sollicitant l'expertise mauricienne, Antananarivo cherche à verrouiller les portes de sortie financière de l'île Rouge. Les enjeux, souveraineté et intérêt général. Cette mission ne se résume pas à une simple traque judiciaire, elle s'inscrit dans une doctrine politique de préservation de la souveraineté économique. Pour le gouvernement malgache, la lutte contre la corruption économique est perçue comme un levier indispensable pour restaurer la confiance des investisseurs internationaux et des institutions bailleuses de fonds. Défendre l'intérêt général de la population malgache en récupérant des fonds spoliés. Sanctuariser les ressources nationales face à l'appétit de réseaux d'affaires opaques. Note de synthèse, le rapprochement entre Port-Louis et Antananarivo envoie un signal fort à la région. Maurice, longtemps perçu comme une place financière souple, semble confirmer sa volonté de collaborer activement à l'assainissement du climat des affaires dans la zone océan Indien.